Bonjour. Je vais continuer une autre section, une autre vidéo pour parler à ce qui vous intéresse à propos de l'histoire qu'Alexandre Eleazar nous a racontée dans ses textes. J'ai expliqué qu'il il a fait des traductions de textes anciens. Dans ce livre, il a mis juste les textes qui ont plus de relations avec la race blanche qui s'appelait los bérets. Les bérets, non? C'était la race blanche. Ils utilisaient les couleurs vertes. Mais il nous parle aussi, parce qu'il y a un autre livre à propos de l'autre race. L'autre race, c'était la race païenne, le peuple païen. Et il a écrit une autre. C'est son fils qui l'a édité le texte après, après la mort d'Alexandre Eleazar. C'est un livre rouge, comme il voulait que c'était publié. Non? Alors, je remercie à monsieur Michel Rodellas Picola. Si vous voulez acheter ce livre, mais ce sont en espagnol, c'est pour ça que j'ai fait les vidéos. Vous pouvez écrire un courriel à Miropi 2206 gmail.com. Alors, je fais rien de l'argent pour vous recommander ça. C'est juste ma confiance à ces recherches. Mais je vais continuer avec l'histoire qu'il nous raconte à propos de la victoire troyenne. Je vais le dire de deux façons. Peut-être je donne cela correct, non? Mais c'était la légende troyenne. Mais c'était comme une légende. On vient d'actualiser l'histoire à propos du site en Turquie, à la Turquie, oui. Mais ces recherches, lui, Alexandre Eleazar, il a trouvé que la vraie Troie, c'était en France, en fait. Sur les Siennes. Oui, il y a une ville, ça s'appelle Troyes. Vous connaissez mieux, je pense, que moi. Mais je regarde les cartes sur Google Maps et tout ça. Et il nous raconte que cette victoire, ça s'est passé à l'année 3589, avant notre ère. Alors, c'est très ancien, hein? Il y a plus que 5501, je pense. Ouais. Et à ce moment-là, ils nous disent dans le texte que c'était qu'il n'y avait même pas de civilisation, non? Même à Sumérie, je pense que le plus ancien, c'est pas plus que 3000 ans, je pense. Non, je sais pas, avant l'ère. Mais de toute façon, il y a beaucoup de vestiges qu'on rencontre un peu partout dans le monde, des civilisations très anciennes. Et on doit avoir un peu plus
des perspectives, non? Parce qu'on ne sait jamais si les anciens historiens, ils avaient trompé ou c'est ça qu'ils savaient à ce moment-là, mais de toute façon, maintenant on sait que des fois les historiens écrivent ce qui c'est le plus à l'aise, non? Je pense. Je ne sais pas. Si vous êtes historien, je suis désolé, mais je dis ce que je pense, non? Alors, désolé, mais des fois, on a le droit de dire des choses qu'on pense, non? Mais vous pouvez m'écrire dans les commentaires. De toute façon, je vais essayer de vous expliquer un peu sur, à propos de ces investigations, de ces recherches. Admettons, il y a beaucoup de mots qu'il a trouvés dans les anciens textes que je suis d'accord. Si vous pensez que c'est compliqué de savoir si c'est bien fait, la correction et tout ça, mais j'ai pris beaucoup de temps à essayer de comprendre cette traduction. Mettons, on voit ici le mot golé. Je pense ici. Non. Ici, mettons. Etagolé. Oui. On peut voir que, mettons, ce texte-là, ça serait ici. Eta naisco. Ça serait ici, mettons. Atzingere naisco. Atzingere. Non. Aginsere naisco, ça serait ici, cette partie-là. Aginsere naisco. Et ça serait eta gole. Ça serait un mélange de signes, mais je suis d'accord que c'est compliqué dans une petite vidéo de regarder si ça c'est vrai ou pas, mais je veux juste vous montrer qu'il y a beaucoup de signes qui ont une voix pareille. Mettons ce signe-là, ou ce signe, le H, comme H, ça veut dire gole, gora, gole, gole, gora, B. Parce que les signes, ils sont changés à travers l'histoire. Si ce qu'il dit c'est correct, il y a 5500 ans qui sont écrits ça, mais conforme à l'époque, ça passe le temps, ça vient une modification de caractères, mais pas tous, ça change, mais pas complètement. C'est comme le français au Canada, ça a changé, mais ça reste la même grammaire, mais l'accent change, oui, bien sûr. La voix, c'est la voix. Mais le caractère change, mais aussi les voix. Mais avant, dans l'Antiquité, il a trouvé que c'était plus les voix les plus importantes. Mais je sais que c'est compliqué à y croire aveuglément, non? Mais j'ai pris beaucoup de temps à essayer de comprendre ces traductions. Et c'est pour ça que j'ai essayé de faire un effort pour vous parler. Parce que je trouve que c'est très intéressant, au moins, de regarder qu'il y a une autre option. Parce que il a trouvé beaucoup de choses
qui explique l'origine des mots, des noms de personnes, des noms de pays, de territoires, des montagnes, des rivières, de géographie et des choses historiques. Beaucoup de choses qui nous racontait lui, que nous racontaient ceux qui ont écrit les textes anciens. Et pas seulement avec les caractères ibériques ou celtes, ou, mettons, ou grecs, pas seulement ça. Il a trouvé qu'il y avait une coïncidence dans la voix avec la langue des Égyptiens. Il y avait un langage commun à l'Antiquité. Il l'appelait, lui, Alexandre Eleazar, il l'a nommé comme Elengoa, mais c'est pas qu'il l'a nommé comme, pas, juste pour le nommer, mais il a trouvé que ça s'appelait comme ça, Elengoa. Et cette Elengoa, c'est comme, c'est très très pareil, presque les 95, pas les 80, 85%. 85% de Basque maintenant. Ça se rassemble un peu à l'ancienne lingua. Elle a commencé bien sûr par les Basques parce que il avait écouté que c'était la langue de très... que tout le monde soupçonnait qu'il y avait une antiquité très large, les plus anciens du monde peut-être. Alors, c'est pour ça qu'il a commencé par ça. Mais je vous parlais, il avait pris beaucoup de temps. Alors, à propos de la Gaule en français, c'est parce que dans l'histoire de France, on parle de la Gaule, la Gaule, la Gaule, je ne sais pas. Mais c'est très connu en France, non, sur l'origine du français, mais ça, il a trouvé que la Gaule, ça vient d'un mot que ça rassemble, c'est la Gaule. La Gaule, c'était l'ancien royaume d'Alexandre le Grand. Il a au nord de Pyrénées, le monde prononçait la Gaule, la Gaule, parce que le mot go, les bois, go, ça donne, ça signifie Dieu ou haut, comme hauteur, comme très haute, non? Et le mot lait, les sons lait, ou des fois lit, parce que des fois ça dépend du territoire ou le peuple. Lait, ça veut dire territoire, mettons, ou là, oui, territoire, terre, propriété, mettons, non? C'est pour ça qu'il y a beaucoup de mots qui se rassemblent des fois. Mais on se demande pourquoi, non? Des fois, c'est pourquoi que ça s'appelle comme ça, pareil, non? Partout dans le monde. Mais c'est surtout les bois, parce que ça vient du langage commun. Et la Gaule, l'origine des mots de la Gaule, parce que il y avait, je vous parlais des alliés de Alexandre le Grand.
Il y avait un autre allié qui s'appelait Biturreigi. Lui, il était de l'origine Galles. Les Galles, c'était sa peuple à lui. Ils habitaient, mettons, la Roumanie, un peu par le nord du Grèce, du grec, non? Un peu par là. Albanie, un peu plus dans les montagnes, non? Mettons. Mais ces peuples-là, au moment de la victoire, ils ont fait un traité où ils ont partagé les territoires, mais la majorité c'était pour Alexandre le Grand. C'est pour ça qu'on dit qu'il avait le plus grand empire, mais c'était un royaume. Il y a beaucoup de différences dans les mots empire et royaume, parce que la race blanche il utilisait le mot royaume, non? Mais lui, Biturreigi, il était un Gal. Les mots Gallus, les coqs, tout ça, c'est à cause de son peuple, les Galles. Et ils ont choisi, Dieu les a laissés une partie dans les Galice ou au nord du Portugal, oui. Et l'autre partie, c'était en Roumanie, mettons, un peu par là. Je vais essayer de mettre une petite carte là. Et c'est pour ça que des fois se mélangent les mots de Galles avec la Gaule ou la Gaule. Le même royaume d'Alexandre le Grand changeait de nom au sud du Pyrénées. Au sud du Pyrénées, ça s'appelait Aragon. Et ça voulait dire la même chose. Aragon, ça voulait dire Ara, c'est la création où il l'a fait. Et Gon, c'est la même chose. Go, c'est Dieu. Et le son N, ça veut dire qu'il appartient. Alors, ça c'est tout ici. Mais si vous ne pouvez pas acheter ce livre, je vais essayer de vous raconter un peu plus. Mais c'est une longue histoire, ok? Ça, c'est vraiment une longue histoire. Parce que lui, il a trouvé beaucoup d'informations dans des textes. Et c'est pas juste pour vouloir croire ce qu'il dit, non. C'est parce que c'est vérifiable par n'importe qui. Je ne sais pas qu'il a la limitation du langage parce que c'est écrit en espagnol. Mais quand on voit l'histoire que c'est ici, je pense qu'il a choisi l'espagnol parce que l'espagnol, c'est pas que ce soit plus important, mais c'était très parlé à l'Antiquité aussi. C'est pour ça que le mot Espagne, il a une origine très ancienne. Je vais vous raconter plus dans des prochaines vidéos. Mais je voulais juste vous partager ça parce que je trouve que c'est très intéressant, non? À moi. Merci beaucoup. Je vais essayer de continuer dans d'autres vidéos si ça vous intéresse. Merci beaucoup de votre compréhension. Je vais essayer beaucoup de devenir plus fluent. Merci beaucoup. À la prochaine.